Bonjour. Bonjour. Alors vous avez adressé un courrier à tous les bailleurs pour connaître leur position. Alors quelle position exactement? De quoi parle-t-on? En fait, j'ai écrit un courrier aux bailleurs des centres commerciaux, c'est-à-dire les personnes en fait qui louent aux commerçants, pour connaître les aides qu'ils ont mis en place pour les commerçants dans cette période de crise. Il faut savoir que le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a demandé aux grandes foncières de s'engager pour aider les commerçants. Et donc là, l'idée, c'est de savoir concrètement qu'est-ce qui s'est fait à Bordeaux. Et alors concrètement, est-ce que vous avez eu des retours? Qu'est-ce qui s'est fait exactement? Alors concrètement, je sais que les efforts sont inégaux selon les foncières. Certaines ont été très très généreuses. Je pense à celle de Auchan-Lac par exemple, qui visiblement a annulé 3 mois de loyer pour l'ensemble des commerces. D'autres appliquent certains critères restrictifs et d'autres, ce que j'ai entendu, parce que j'ai été sollicitée par certains commerçants, n'ont pas du tout procédé à des annulations de loyer. Donc c'est là où je souhaite vraiment suivre ce sujet de près, parce qu'il faut que l'ensemble des acteurs économiques se serrent les coudes pour qu'on sorte tous, sauvés de cette crise. On est vraiment aujourd'hui dans une situation extrêmement grave et il faut qu'on se serre les coudes pour en sortir tous par le haut. Sinon, il y aura de toute manière un effet domino et personne n'en sortira gagnant. Donc là, il faut y aller. Et donc, c'est par rapport à ça que j'ai demandé à chacune de faire un effort. Oui, parce que le risque aussi, c'est que ces commerces qui ne peuvent pas payer le loyer partent et que personne ne puisse les remplacer aussi. Donc les bailleurs seraient perdants aussi dans l'histoire. Bien sûr, les loyers représentent énormément de charges à un moment où les commerçants ne peuvent pas avoir de chiffre d'affaires pour les compenser. Et s'ils font faillite, derrière, on aura des surfaces commerciales dévitalisées qui, de toute manière, ne vont pas aider ces foncières. Donc il faut bien qu'elles comprennent qu'on est là dans une logique gagnant-gagnant et qu'elles n'ont pas le choix quelque part. Donc c'est vraiment là où je voulais pousser un cri d'alarme en leur disant « Allez-y, c'est maintenant qu'il faut le faire ». Et est-ce que vous savez un petit peu la situation hors centres commerciaux, dans la rue Sainte-Catherine par exemple? Est-ce que justement il y a eu des aides pour les commerçants? Alors, dans la rue de Sainte-Catherine, il y a beaucoup d'enseignes. Donc, des enseignes qui ont généralement les reins plus solides. Moi, ce qui m'importe, c'est vraiment d'aider le commerce indépendant. Le commerce indépendant, là où c'est compliqué, c'est que parfois les bailleurs sont des petits bailleurs qui ont besoin des loyers pour leur retraite, par exemple, qui ont des petites retraites. Et donc là, on voit bien que ça tire un peu plus, que les situations sont un petit peu plus compliquées. Et je dirais de la même manière qu'en période de crise, il faut vraiment que chacun y mette du sien, soit au maximum facilitateur pour maintenir le tissu économique et notamment de Bordeaux. Donc même pour les petits bailleurs, je les incite très fortement à faire des gestes en faveur de leurs clients, de leur commerce client. Catherine Fabre, merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous.